Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Générique! Cet été, comme beaucoup d'entre nous, je suis allé en vacances et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo de mes vacances? Parce que durant ces vacances-là, j'ai vécu pas mal d'aventures. Et je me suis dit que je devais faire une vidéo pour t'expliquer ce que j'ai vécu, pas mal de péripéties. Alors, pour la petite histoire, j'ai un pote à moi qui, presque chaque été, il va dans le sud de l'Espagne, il va se pavaner, tout ça, l'Andalousie, la chaleur, la plage, tout ça, tout ça. Et bref, moi je lui dis, vas-y, je vais venir. Et il me dit, vas-y, t'es un mytho, je te crois pas, tu vas jamais venir. Je dis, si, t'inquiète, je vais venir. Il me dit, vas-y, on verra. J'ai réservé un appart dans un hôtel. Un appart-hôtel, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Et le délire, c'est que par rapport au billet d'avion, je me suis pris un peu en retard. Le prix des billets était assez salé. Donc je me suis dit, non, vas-y. On va pas aller en avion ni en train, mais je vais aller en voiture. Parce que surtout, en voiture, ça me permet de mettre les kilos illimités, tu vois. On m'a toujours dit que l'Espagne, niveau vêtements, c'était bien, que c'est moins cher par rapport à la France, tout ça, tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, je vais aller, je vais voir, je vais comparer. Du coup, je prends ma voiture. Allez, c'est parti. Tac, tac, je roule. J'arrive dans le sud de la France. Je suis fatigué. Je fais une longue pause. Je me repose, tout ça, tout ça. Je reprends ma voiture et j'y vais. Maintenant, j'arrive à la destination et je suis arrivé dans la ville de Benalmádena. Donc là, j'étais vraiment au fin fond du sud de l'Espagne. Là-bas, le soleil tape à mort. C'était chaud. Mais franchement, bon délire. Le voyage s'était bien passé, tranquille. Franchement, j'ai kiffé. Même si à un moment, il y avait des paysages, frère, le désert. Il n'y avait rien autour de moi. Je me suis dit là, s'il m'arrive une galère, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais bon, voilà, j'arrive à Benalmádena, pas très loin de Malaga. Première journée, je me repose, tout ça. Dès le lendemain, c'est parti pour les sorties. Et le truc, c'est que Benalmádena, c'est une ville où d'un côté, t'as la mer et de l'autre côté, t'as une montagne. Plein de montagnes et tout, et tout. Donc le premier jour, je suis allé en haut. J'ai pris le teleférico à Arroyo de la Miel. J'ai pris un téléphérique où tu montes comme ça, tu montes, tu montes, tu montes. Après, tu vois la ville d'en haut, tu vois la mer, tu vois le ciel bleu. Franchement, les deux, ils se superpositionnent et c'est magnifique. Et il y avait aussi un spectacle d'hibou. Vas-y, j'avais la flemme un peu d'assister à ça, donc vas-y, flemme. Tu montes encore plus haut et tout. Franchement, BG de ouf. Après ça, le lendemain, je suis allé à Malapesquera Beach. Donc la plage de Benalmádena, bon délire, franchement c'était BG. Là d'ailleurs je viens de me rappeler d'un truc, j'ai pas fait de photo à la plage. C'est une dingue, j'ai pas fait de photo à la plage, c'est un truc de ouf. Le lendemain, je suis allé dans un autre endroit, et l'autre endroit c'était Castillo Monumento Colomares. C'est genre un château qui a pas mal d'histoire par rapport aux conquistadors espagnols, tout ça. Vous connaissez un peu, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ouais, voilà. Je ne suis pas Stéphane Bern pour vous raconter l'histoire de l'Espagne. Non. Après ça, le lendemain, c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Je suis allé au centre commercial de Malaga. Et franchement, en Espagne, vous savez déjà, la légende sur l'Espagne était donc vraie. Tout ce qui est prêt-à-porter, franchement, les Espagnols, ils avaient grave des centres commerciaux, des magasins en France. Mais là-bas, ils sont 15 fois plus grands que les nôtres. Et voilà. Après aussi, au niveau des prix, je trouve qu'il n'y avait pas vraiment une grosse différence avec nos prix ici. Mais il y a un truc qui s'appelle rebaras. Rebaras en espagnol. Donc, promotion, solde, tout ça. Et franchement, c'était cool. Il y avait des jeans, des t-shirts, ils étaient genre 5 balles, 10 balles. Franchement, j'ai acheté plein de trucs, et je me suis fait plaisir à la mort. Après ça, la même journée, je suis allé au Puerto Malaga, donc au port de Malaga. Je suis allé me pavaner un peu, j'ai marché, j'ai mangé plein de glace. C'était cool, c'était bon délire. D'ailleurs, en parlant de nourriture, frère, l'Espagne, faut dire la vérité, les Espagnols, niveau nourriture, sont pas ouf. En fait, c'est en quittant la France, tu te rends compte qu'en France, on mange bien. Et je suis allé dans une boulangerie espagnole. Et la graille, non, mais non, les gars, mais non. Soyons sérieux, mais c'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux, la bouffe en Espagne. Et ils avaient des pains au chocolat bizarres. Ils font des croissants, dedans, ils mettent du chocolat, des grosses boules de chocolat. Vas-y, c'était bizarre. Trop bizarre. C'est là que je me dis vraiment la France, tout ce qui est pâtisserie, croissant, pain au chocolat, baguette, pain, on respecte ça. C'est vraiment notre culture. Et voilà.
Franchement, ailleurs, là, je sais pas comment il faut pour manger, mais c'est trop bizarre. Et aussi, les fast-food là-bas, en Espagne, ils sont encore mieux au niveau goût qu'en France. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Je sais pas si c'est parce que c'est des produits OGMisés, ou trafiqués, dopés, ou je sais pas. En tout cas, j'avais mangé dans des fast-food, c'était terrible là-bas, par contre. Niveau fast-food, ça va. Ça allait. Après ça, le lendemain, je suis allé toujours à Malaga, au musée de Pablo Picasso. Et en passant pour aller au musée, justement, je suis arrivé dans un endroit qui s'appelle Roman Teatro. Donc, c'était un endroit où, à l'époque, il y avait un espèce de colisée, où ils faisaient leurs trucs, voilà, Moyen-Âge, tout ça. J'ai fait des petites photos, franchement, c'était BG. Après, je suis allé au musée de Pablo Picasso aussi, c'était BG, c'était bon délire. Même si, quand même, Pablo Picasso, t'avais des dessins un peu chelous, hein. Franchement, il a dessiné pas mal de femmes nues. Photo, t'étais bizarre. T'étais pas clair, toi. Hein. Après, je suis allé encore dans la ville de Malaga. Franchement, c'est bon délire. Les Espagnols, ils sont cool. Après, ça se voit, les Espagnols, du moins du Sud, peut-être, je sais pas, mais j'ai l'impression même les Espagnols en général, ils ont pas forcément l'habitude de voir des Renois. Il y avait des Espagnols, ils m'ont regardé comme ça. En plus, mes longs locks et tout. Il y avait une dame espagnole, elle est venue me voir. I like your hair. Après, le lendemain, je suis allé encore à la plage. Je suis allé aussi à El Castillo, El Bilbil, toujours dans la ville de Benalmádena. Moi, c'était bon délire. Et le lendemain, du coup, c'était le jour de mon retour. Et là, l'aventure n'était pas finie en fait. Une autre aventure m'attendait. Donc, dimanche matin, je prends ma voiture, ça y est, c'est parti. J'entends un bruit. Au niveau gauche, j'entends... Je me pêche. Quoi ça? Mais, je me dis, je suis sur le chemin du retour. J'ai une voiture allemande, elle est solide. Elle va assumer, vas-y, y a pas de problème. Donc, vas-y, je roule. Je roule. Maintenant, on arrive à genre 100 km. Ouais, j'arrive à 100 km de la frontière française. Je m'arrête dans une aire de repos. Je vais manger leur burger. Dégueulasse, là, d'ailleurs. Jamais je mange dans une aire de repos. C'est dégueulasse. Et vas-y, je me dis, bon, c'est parti. Je roule. J'arrive à Paname. Et après, j'irai réparer tout ce qui concerne ma voiture. Tac, tac, tac. Je roule. Toujours le bruit. Quand je décélère, le bruit s'arrête un peu. Quand je réaccélère, le bruit, il est là. C'est chaud, là. Et je me dis quoi? Pourquoi pas accélérer une bonne fois pour toutes, mettre le régulateur de vitesse, je suis sur l'autoroute, je touche plus la voiture et je suis tranquille. Grossière erreur. J'accélère et j'entends quoi? J'entends pip. Dans le voyant, je vois boîte de vitesse, aller à l'atelier, la voiture ne démarre plus. Vous voyez quand vous aviez des vélos et que vous pédalez mais la chaîne n'était plus dans le vélo justement là, la chaîne était sortie du système, et bah ça m'a fait limite la même impression. J'ai accéléré mais la voiture ne voulait plus démarrer. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai dû appeler mon assurance, ils ont appelé un taxi, ils ont appelé un dépanneur. Le dépanneur il m'a donné une feuille avec le nom de leur entreprise. Le taxi me ramène à l'hôtel, je dors et tout parce qu'il était à peu près minuit quand tout ça s'est passé. Tac, le lendemain, 8h, je me réveille, j'appelle l'assurance. Elle est où ma voiture? Comment ça se passe pour mon retour? Là, je suis à Gérone. Je connais pas ici, patati patata. Ils me disent, on va vous trouver un billet d'avion, comme ça vous rentrez tranquille, tout ça. Moi, je dis, ok, j'attends. Il est 11h50, l'hôtel m'appelle, ils me disent, ouais, monsieur, est-ce que vous allez rester plus longtemps ou vous allez partir? Parce que là, voilà, on attend, on n'est pas sûr, patati patata. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'appelle l'assurance, je dis, c'est comment pour mon retour? Parce que là, l'hôtel m'appelle, ils veulent savoir ce qui se passe, qu'est-ce que je fais et tout. Et je regarde mon contrat d'assurance, très important, quand vous avez des problèmes, regardez votre contrat d'assurance, ce qui est logique. Et je vois, il y a écrit, en cas d'accident, à l'étranger, j'ai 3 jours d'hôtel qui sont compris dans mon contrat. C'est-à-dire, j'appelle l'assurance, je leur dis ça, je leur dis c'est comment, c'est bon, mes 3 jours, patati patata. Ils me disent ouais, c'est bon, pas de souci, vous pouvez faire 3 jours, mais de toute façon, nous, on va vous chercher un billet d'avion au retour aujourd'hui, comme ça vous rentrez bien, patati patata. À 15h, ils m'appellent de l'assurance, ils me disent c'est bon, vous avez trouvé un billet d'avion, donc vous partez ce soir à 20h. À l'aéroport de Barcelone, vous prenez l'avion, patati patata. Je dis ok, je fais ma valise et tout, je fais ma valise, je prends ma valise, je descends. La réception me dit hop, monsieur, vous allez où? Je dis je vais prendre mon taxi, je pars. Ils me disent mais attendez, normalement vous, l'assurance, si vous avez réservé l'hôtel jusqu'à midi, là il est 17h, donc vous devez payer des extras. Moi je leur dis mais non, je ne dois pas payer d'extras parce que c'était compris dans mon contrat d'assurance que j'ai 3 jours gratuits. Oh non, eux l'assurance ils ont réservé pour vous que pour 24 heures, patati patata, donc vous devez payer. Pendant ce temps-là, il y avait déjà le taxi qui m'attendait. Et vous connaissez les taxis, dès qu'ils arrivent à l'endroit, l'heure tourne, la machine tourne, donc vous payez plus. C'est-à-dire, je n'ai pas voulu m'embrouiller, j'ai payé. J'ai payé pour mon taxi. Et il faut savoir qu'entre Gérone et Barcelone, il y a à peu près 100 km. Ça veut dire, je conduis, du moins le taxi, il conduit. Et quand on approche vers Barcelone, je vois écrit quoi? Quand j'arrive à l'aéroport de Barcelone, je vois écrit
fois 190 euros. C'est-à-dire j'ai payé les 90 euros d'extra pour l'hôtel et 190 euros du taxi. C'est-à-dire déjà je l'avais là, c'est tranquille. J'arrive à l'aéroport de Barcelone, le check-in, tout ça, tout ça. Maintenant je vois quoi? Dans ma valise, je l'ai pas assez blindé. Genre j'avais trop de trucs en main et ma valise elle était pas assez blindée. Donc je fais quoi? En tant que bon mec, bon débrouillard, je prends mes affaires qui sont dans les sacs et je les mets dans ma valise. Mais le truc c'est que ma valise, je la blinde de fou. Au niveau où, quand je veux la refermer, en plus, vous voyez les valises avec clapet façon là? Là voilà, c'était une valise avec clips. Je force, j'appuie, je mets le clip à gauche, ça passe. Au moment où j'essaie de mettre le clip à droite, ça se pète. Donc ma valise, elle est entrouverte. Je suis à l'aéroport devant la dame, pour le check-in et tout. Je suis comment je suis en mode wesh. Oh, c'est quoi ça? Et vas-y, la dame, elle comprend que ma valise s'est pétée devant elle et tout. Comme m'autorise à ramener ma valise avec elle, pas en soute, mais juste au-dessus là, dans les cabines. C'est-à-dire j'y vais et voilà, je rentre. Prends mon avion Barcelone, Paris, mon petit frère vient me chercher, je rentre. Non, le lendemain, j'appelle l'assurance. J'ai où ma voiture? Ah, on sait pas, on appelle nos homologues espagnols. On va voir. Le lendemain, j'appelle. Elle loue ma voiture. Oh, on sait pas. Moi, je vois, ils commencent à trop raconter leur vie. Qu'est-ce que je fais? Je retrouve le papier que le dépanneur espagnol m'avait donné. Je vois, il y a écrit le nom de la truc de dépanneuse, là, l'entreprise. J'appelle, il y a un numéro en dessous, j'appelle. Je tombe sur un français. Je dis, wesh. Allô, oui, bonjour, on m'a donné votre numéro pour le dépannage et tout, pour ma voiture. Ils me disent, ah, vous êtes trompé de numéro, je sais pas pourquoi, souvent on m'appelle alors que j'ai rien à voir avec tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je tape le nom de l'entreprise de remorquage, là, et là, j'arrive à avoir un numéro. Je les appelle, je commence à parler espagnol. Hola, soy francés, mi coche es donde está mi coche, cuál es el enderezo, des trucs comme ça et tout. Ils me donnent l'adresse. Et vas-y, au moins, je sais elle où ma voiture. Maintenant, j'en parle avec mes potes, et ils me disent, mais gars, concernant les frais de gardiennage, c'est toi qui payes ou c'est eux qui payent? Moi, je dis, logiquement, ça doit être l'assurance. Et ils me disent, les assurances sont pas claires. Appelle-les et demande-leur. Comme ça, tu es sûr, si c'est eux qui payent, c'est eux qui payent. Si c'est toi qui payes, vas-y, c'est toi qui payes. Je les appelle. Je dis, ouais, concernant les frais de gardiennage, c'est à la charge de qui? Et l'assurance, ils me disent, c'est vous, monsieur, qui devez les payer. Et je dis, mais là, les frais de gardiennage, ils sont à combien par jour? Ils me disent, on ne sait pas. Comment ça, vous savez pas? Ça veut dire, qu'est-ce que je fais? Je rappelle encore l'entreprise espagnole, et je leur demande en espagnol, en me débrouillant, c'est combien les frais de gardiennage? Il me dit, c'est tant et tout. Il me dit, c'est 12 euros. Je suis en mode, 12 euros, franchement, ça va. Il me dit, si ça avait été en France, peut-être les frais de gardiennage dans une fourrière et tout, ça allait peut-être être 50 euros ou 100 euros, tellement en France, là, on allume sur ce genre de choses. Maintenant, vas-y, j'appelle l'assurance, je leur dis, là, depuis, vous appelez les garages espagnols pour savoir la voiture et tout, c'est comment. Parce que eux, en plus, ils m'ont dit, votre voiture, on est obligé d'amener auprès d'un garage de la marque. On est en plein mois d'août. Frère, la plupart, ils sont pas là. Donc, ma voiture, elle allait rester là-bas en illimité. Je suis en train de péter ma tête. C'est moi en plus qui allais payer les frais de gardiennage. Donc, qu'est-ce que je fais? Commence à me renseigner autour de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dépanneuse qui peut aller me chercher ma voiture à Gérone et me la ramener à Paris? On m'envoie un numéro d'un mec, je le contacte. Il me dit quoi? Il me dit, je te ramène ta voiture de Gérone à Paris, 1900 euros. J'ai dit, attends, je vais te rappeler. Le mec, je l'ai jamais rappelé. Après ça, je trouve un mec qui a une dépanneuse à Perpignan. Ça veut dire, le mec, il me dit, moi, je veux bien faire Perpignan, Gérone, Perpignan pour 400 euros. Moi, je suis en mode, ça va. Vas-y, on se donne rendez-vous lundi, on se voit, patati patata et tout. Il me dit, vas-y, ok. Maintenant, entre-temps, j'ai un pote à moi, d'ailleurs, merci à toi, qui me dit, ah, j'ai découvert un truc qui s'appelle camion porte-voiture. Tu peux louer ça. Comme ça, si tu es courageux, tu vas prendre ta voiture à Gérone et tu remontes avec à Paris. Moi, je dis, mais t'es fou, je vais le faire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le lundi, j'y vais. Je vais louer le camion porte-voiture. J'appelle des potes et tout et tout. Il y en a un, il me répond. D'ailleurs, merci à toi, mon gars, sur Loïc. Il me dit, moi, je suis chaud pour t'accompagner. Je l'appelle comme ça, t'es chaud pour m'accompagner? On y va et tout. On y va. On se réveille le mardi à... Ouais. On y va le mardi à 6h30, on arrive à la société, on démarre, on roule. À un moment même, j'ai vu un magnifique paysage. Je vais aller récupérer ma voiture qui est tombée en panne en Espagne. Mais avant ça, regardez le paysage. Et je sais pas c'est quoi la ville là-bas, là, mais c'est incroyable. Yeah, France is a good country. Yeah. Non, c'est incroyable. Regardez les montagnes. Tac. Là, en plus, il y a un monument, là, regarde, là. Tout en haut, là. C'est un monument, non? Genre comme le Christ Rédempteur au Brésil. Et c'est une dinguerie. Non, la France, c'est un pays rempli de surprises. Bon, on continue notre trip, là. Allons récupérer la voiture, là.
Après ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, on arrive là-bas, à l'endroit, à la fourrière espagnole, où il y a ma voiture. On arrive là-bas, il est 17h. Du coup, j'y vais. Je vais à l'accueil. Hola, estoy el francés que llama antes para saber dónde está mi coche. Ah, el français, si, es tout et tout. Ouais, c'est moi. Après, ils me disent, ouais, mais là, ta voiture, elle est là, mais comment tu vas faire pour la récupérer? Je dis, mais les gars, moi, j'ai ramené un camion de porte-voiture, là. Aujourd'hui, ma voiture, elle sort de là. Ils me disent, mais t'as fait Paris, ici, aujourd'hui et tout. Je dis, bien sûr. Ils me disent, mais t'es courageux, comment t'as fait ça et tout? Mais t'as des courages. Je dis, gars, si les frais de gardiennage n'étaient pas ma charge, peut-être que je n'aurais pas pris ma voiture. Ou du moins, peut-être je ne serais pas venu. Mais là, comme c'était à ma charge, je n'avais pas laissé ça. Du coup, pam, je récupère ma voiture. Je vais manger un dernier fast-food espagnol vu qu'ils sont bons. Et je remonte sur Paris. J'arrive là-bas à 6h du matin. Je vais déposer ma voiture dans un endroit safe. Et après ça, je suis parti la rendre à la société de location. Et après ça, ben là, j'ai fait un coup de valise. Ils m'ont dit c'est un problème de boîte de vitesse. Après ça, j'ai appelé un garagiste. Il a soulevé la voiture. Et là, finalement, il a découvert que c'était juste mon cardan gauche qui m'avait lâché. Et vu que le cardan, il est lié un peu à la boîte de vitesse, ben, la boîte de vitesse, par sécurité, elle s'est mise en mode off. Et c'est pour ça que j'ai eu le voyant. Et là, au moment où on parle, bah, je viens de changer le cardan gauche. Et aujourd'hui, j'ai testé ma voiture. Et là, la voiture, elle roule. Donc au final, ça a été des bourbiers, juste pour un truc qui m'a coûté... Ouais, un cardan, ça coûte à peu près 180 balles. Un main d'œuvre, on va dire, les 200 balles. En tout cas, là, je suis rentré. Ma voiture, elle est rentrée. Elle roule. Mais j'ai vécu de sacrées aventures. Et vous? Où est-ce que vous êtes allé en vacances? Racontez-moi ça en commentaire. Je lis tous les commentaires, je réponds. C'est votre gars sur Jazelche. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne TikTok, à ma chaîne YouTube, à mon compte Insta, Twitter. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ensemble.